Il est 21h, couvre-feu oblige, Niamey se couvre d'un silence total. Depuis le 20 mars 2020, au lendemain de l'apparition du premier cas du Covid-19, plus question pour les habitants de la capitale de sortir dans un premier temps, de 19h à 6h du matin, puis de 21h à 5h du matin. Niamey est sous confinement partiel. Les déplacements sont interdits, pas pour les urgences. Au niveau de la maternité Isaka Gazobi, la plus grande maternité du Niger, le balai des ambulances et taxis fait oublier le silence qui règne sur la ville. Ce centre de référence accueille femmes en travail et femmes accompagnantes. Ici, les règles sont claires, le respect des mesures barrières. Pour y accéder, lavage de mains et port de masque sont obligatoires. Il faut aussi avoir des justificatifs. La circulation des véhicules est interdite pendant la période du couvre-feu. Il n'y a aucun problème. Après, il n'y a pas au central. Central, après quelques gendarmes ici. Il n'y a pas de fou. Il y a accueillir. Il y a au salle d'urgence. Il y a ces traitements. Mais maintenant, ça va, alhamdoulilah. Problème pour si. Dieu merci. Bien, 19h39 alhamdulillah ino balankaro ni sambu ani sambu bakande podure irka podure nangu sino inir bisani kan nangwa wallahi alamun kai to kada ba tar radi ba mu gama da kowa ba wallahi ko mun ka taso dare ma bai ba gaskiya kada ba tar radi ba mu yo dare ba takasin dan mu na cikin gidan mu na take an ka ce mu to hudu abin hudiri da mun ka to hudiri sai an ka ce mu tai mu eko to mun ka tai guri da sulli eko sai mun ka ce to mu to nan na. Principal moyen de transport, notamment pour les plus démunis, les taxis urbains sont le plus souvent rares. Les conducteurs sont verbalisés pour non-respect du couvre-feu, ce qui, selon le secrétaire général du syndicat national des conducteurs de taxi, Synco Taxi, ne favorise pas le transport des malades et des femmes enceintes. Tu peux amener le malade à l'hôpital. Les FDS, au départ, peuvent constater que c'est un malade. Ils peuvent te laisser passer. Mais au retour, tu n'as aucun papier. Au retour, ils ne vont pas accepter. Parce que tu vas leur dire verbalement que j'ai amené un malade à l'hôpital. Il ne va pas accepter parce qu'il n'a aucun papier. Ni du syndicat, ni des autorités, ni de l'hôpital ou de centre de santé. Parce qu'ils ne sont pas habilités à donner des laissez-passer. La seule personne qui est habilitée à donner un laissez-passer, c'est le gouverneur de la région de Niamey. Donc il y a des taximans qui refusent par crainte des représailles ou des verbalisations, parce que nous avons eu des cas, des taximans qui, par toute de force majeure, tombent en panne et qu'ils dépassent peut-être de 15 minutes à 20 minutes, à 30 minutes souvent, et qui sont verbalisés à 24 000, à 48 000, donc sans aucune explication. Donc c'est pourquoi nous avons dit à nos camarades d'être prudents. D'être prudent parce que tu ne peux pas, en voulant sauver des vies, et que tu te crées aussi des problèmes. La Covid découverte en Chine en décembre 2019 reste encore un mystère pour les scientifiques. C'est pourquoi seule la prévention permet d'éviter la maladie. À l'annonce du premier cas, les autorités nigériennes ont appelé la population au respect des mesures barrières. Les centres de santé restent les plus exposés. Conséquence, diminution des consultations et réaménagement des horaires des agents de santé. Étant confinés, donc on était obligé vraiment de suspendre les activités. Il n'y avait personne. On ne reçoit plus puisque la moitié des agents sont confinés. Même si on reçoit les urgences,
on ne peut pas vraiment faire la prise en charge. C'est pour cela qu'on a fait cette suspension-là. La relève se passait à 20h, 20h30. Maintenant, quand on a fixé le couvre-feu, nous avons pris la décision de dire à nos agents de venir faire la relève à 17h30. Aujourd'hui, selon les statistiques au niveau mondial, les femmes occupent plus de 50% du personnel médical. Ces chiffres se persécutent au niveau du Niger. C'est pourquoi elles s'activent à accueillir et mettre dans les conditions les femmes enceintes. Au niveau de la maternité Issa Gazoubi, la surveillance générale a vraiment pris des mesures depuis que le couvre-feu a été institué pour essayer de revoir le calendrier des sages-femmes qui viennent au niveau de la garde. Et d'habitude, c'était des gardes qui se font de 8h jusqu'à 20h et de 20h à 8h du matin. Ce qui a fait que vraiment on s'est pris à temps au niveau de la maternité Issa Gazoubi pour essayer de voir la relève à 17h. Parce qu'une sage-femme qui arrive pour la garde à 17h peut passer jusqu'à 30 minutes pour faire une bonne passation de service. Parce qu'il s'agit surtout du respect des consignes qui sont données par les responsables pour assurer la continuité des soins. Ce soir, parmi les accompagnantes de la maternité Issaka Gazoubi, il y a Binta Daouda. Selon elle, les mesures prises par les responsables sont essentielles pour lutter contre la maladie. Quand on travaille à de grossesse jumelaire, c'est un peu compliqué pour elle, donc il y a maternité centrale. Donc période de Covid c'est un peu difficile, mais pour que Binta et sa sœur ont pu avoir accès à la maternité Issaka Gazoubi. Tel n'est pas le cas pour de nombreuses femmes qui sont dans cette situation. Elles étaient obligées d'accoucher à la maison et venir la déclarer le matin. Selon le directeur général de la maternité, depuis la déclaration du premier cas, ces services ont connu une baisse de fréquentation. Le couvre-feu est venu accentuer cette situation. Le manque de moyens et de transport, notamment pour les démunis, a constitué un sérieux handicap. Avec le Covid-19, effectivement, vraiment, on a un petit souci. Il y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui, jusqu'à présent, qui n'ont pas pris connaissance de la réalité des choses. Mais quand même, on ne dort pas. Avec l'appui des gendarmes, chaque heure, il faut faire le tour des accompagnants, du personnel, des malades pour les sensibiliser sur les mesures préventives de Covid-19. L'accès à la porte, les gendarmes sont là. Toute femme qui n'a pas de bavette ne rentre pas. Toute femme qui n'a pas un papier, si c'est une malade, elle a un bulletin de référence. Si c'est une accompagnante, il y a un papier que nous redonnons aux accompagnantes. Elle montre ce papier et elle rentre. Nous avons limité les accompagnantes à 2. On connaît la situation actuelle. Tout le monde connaît la situation. Donc ça fait partie des mesures préventives qu'on a dit de faire pour éviter la propagation du virus. Avec environ 1100 sages-femmes, dont la plupart sont des femmes. Le Niger est l'un des pays où elles sont plus sollicitées vu le taux de natalité qui est élevé, 7,6 enfants par femme. Nous devons avoir des évacuations de toute la communauté urbaine de Niamey, de Tillabéri encore, plus encore de Dosso. L'impact de la pandémie due au coronavirus est très visible sur la vie des populations nigériennes. Le couvre-feu et les mesures barrières adoptées ont fortement dégradé la situation sanitaire des femmes. Les statistiques de fréquentation des centres de santé sont fortes en baisse à tel point que les autorités sanitaires ont rassuré par la voie des zones la population sur la sécurité des centres de santé.